Mais Esmeralda n'entendit pas. Elle continua son spectacle. Elle appela Djali, sa chèvre savante. Elle la présenta au public, étonnée de savoir ce que cela pouvait bien dire. Djali, quelle heure est-il demanda Esmeralda. Maître Jacques n'en revenait pas. Il était bien 7 heures. C'était incroyable, extraordinaire. Le public était émerveillé. Et Esmeralda continua. Djali, quel jour du mois sommes-nous aujourd'hui? C'était exact. Pierre Gringoire n'en croyait pas ses oreilles. Esmeralda est certainement une fée, dit-il. Tout le monde cria des bravos et des hurrahs, sauf le père Frollo. C'est sûrement une sorcière. Les animaux ne savent rien. C'est le diable en personne qui se cache dans cet animal. Esmeralda n'eut pas peur et demanda à la chèvre, « Djali, dis au public combien de messes l'évêque de Paris a-t-il manqué parce qu'il ne s'est pas réveillé ?» Et Maître Jacques, qui avait beaucoup d'humour, s'écria, « Quand je pense qu'il nous sermonne et qu'il nous gronde quand nous manquons nous aussi une messe. » Notre évêque est aussi paresseux que nous, ajouta la femme de Maître Jacques. Et Quasimodo éclata de rire, parce qu'il voyait que tout le monde riait. Je ne comprends pas comment on puisse se moquer de la sorte de notre cher évêque, dit sœur Marguerite. Vous avez raison, c'est un sacrilège inadmissible, répondit l'évêque. Et je vais y mettre fin. Je vous interdis de rester dans cette ville, et n'y remettez jamais plus les pieds. Sinon, vous aurez affaire à moi. Le père Frollo était furieux, mais Esmeralda ne fut pas impressionnée. Vous avez entendu, braves gens de Paris, il nous faut partir. Mais si notre spectacle vous a plu, jetez donc un sou dans notre corbeille. Viens ici, ma jolie biquette, cria Maître Jacques. Oh, ce qu'elle est intelligente, je la prendrai bien chez moi, dit la femme de Maître Jacques. Et Djali remercia tout le monde. Sorcière, hurla l'évêque à Esmeralda. Tu ne sais donc pas que c'est un péché de tromper les gens de la sorte? Tu as ensorcelé la chèvre, car aucun animal ne comprend les paroles des hommes. Tu es la fille de Satan. Va des rétros, va des rétros. Laissez-moi tranquille, répondit calmement Esmeralda. Allez, viens, Djali. Et je t'interdis de continuer ton spectacle ici, continua l'évêque. Mais Esmeralda ne lui prêta plus attention. Elle s'avança vers Pierre en lui demandant s'il avait apprécié son spectacle. J'eus aimé vous donner une piécette, mais je n'ai que mes mots pour chanter votre beauté. Car je ne suis qu'un pauvre poète, lui dit Pierre, qui ne parlait qu'en poésie. Ce qui amusa beaucoup Esmeralda. Veux-tu disparaître d'ici, oiseau de mauvais augure, cria la vieille femme. Esmeralda poussa un cri. Allons, n'aie pas peur, la rassura Pierre. Elle n'est pas si méchante que ça. Elle a très peur des tziganes, car ils lui ont volé son seul enfant, il y a une 20aine d'années. La pauvre femme a dépensé toute sa fortune pour le retrouver, mais sans succès. Et maintenant, elle est tellement pauvre qu'elle vit dans cette cave. C'était une bien triste histoire, et Esmeralda en avait le cœur tout retourné. « Oh, pauvre femme, dit-elle. » Oui, elle est à plaindre, répondit Pierre. Mais regarde donc qui vient nous voir. C'est Quasimodo, notre sonneur de cloche. Esmeralda eut du mal à cacher sa surprise, mais elle lui demanda ce qu'il lui voulait. « Mademoiselle, je vous ferai aucun mal, n'ayez pas peur de moi. Je veux juste connaître votre nom. » articula-t-il avec difficulté, car il était très ému. « Je veux juste connaître votre nom. Allez, n'ayez pas peur de moi. » Esmeralda lui répondit gentiment. « Il ne t'entend pas, il est sourd, lui dit Pierre. Articule lentement et il comprendra. »« Esmeralda. Da. » Mais le père Frollo apparut. « Qu'est-ce que tu fais avec cette sorcière, Quasimodo » hurla-t-il. « Et tu portes encore ces vêtements ridicules? Tu n'as pas honte de te moquer de notre Saint-Père en portant les mêmes vêtements que lui? Va vite les enlever et retourne dans ton clocher. C'est bientôt l'heure de la messe du soir. Alors ne perds plus de temps à fanfaronner. » Quasimodo se mit à trembler de peur, mais il répondit « Oui, maître », et il s'en alla tristement. Il ne voulait pas désobéir à l'évêque, car il savait tout ce qu'il avait fait pour lui. Et il l'aimait beaucoup. Esmeralda demanda à Pierre qui était ce prêtre qui l'avait chassé de la ville. « C'est l'évêque de Notre-Dame. C'est lui qui a recueilli Quasimodo que l'on avait abandonné dans la cathédrale. »« Il m'a traité de sorcière tout à l'heure. Ce n'est pas vrai, ajouta-t-elle. »« Je sais que ce n'est pas vrai, mais tu vois, nous vivons une époque difficile. Et il suffit souvent qu'une jeune femme soit belle comme tu l'es pour qu'on la traite de sorcière. »« Moi, je suis sûre que c'en est une. Fais bien attention à toi, Pierre Gringoire. »« Viens, Djali, dit Esmeralda. Les gens sont trop méchants pour que nous restions ici. »« Reste encore un peu, j'ai tellement plaisir à te regarder, répondit Pierre. »« Non, monsieur le poète, il est fort tard. » Et Esmeralda s'en fut. Adieu, Esmeralda.
Que les étoiles du ciel te protègent et que la lune veille sur ton cœur qui a parlé d'amour au mien, dit le poète. Quel dommage! Je ne la retrouverai jamais dans ce dédale de rue. Pierre était triste. Il avait trouvé l'amour, mais l'amour avait disparu à ses yeux. Un sou, donnez-moi un sou, joli monsieur, lui dit le mendiant. Et Pierre lui répondit qu'il était aussi pauvre que lui. Allons, un morceau de pain, je me contente de peu. Mais puisque je te dis que je n'ai rien, laisse-moi tranquille, dit Pierre. Mais le mendiant continuait. Donne-moi un sou. Tu m'as l'air d'un drôle de mendiant, toi. Tu es un sacré filou, tu as retrouvé tes 2 jambes, cria Pierre. Et il poursuivit le mendiant. Mais où suis-je donc? Je n'ai jamais vu cet endroit. Qu'est-ce que c'est que tous ces gens? C'est la cour des miracles, lui répondit le mendiant. C'était l'endroit où vivaient tous les malheureux de la terre, les aveugles, les boiteux, les mendiants et les tziganes. Pierre n'avait jamais vu un tel spectacle. Il n'avait jamais vu d'aussi près la misère et les miséreux. Lui qui ne vivait que dans le monde de la poésie. Et nous avons aussi un roi, le savais-tu? Dit le mendiant. Une vieille femme demanda si ce jeune homme bien vêtu était le fils de maître Jacques. Qui es-tu? Lui dit le roi de la cour des miracles. Tu ressembles à un bourgeois, mais pas à un de chez nous. Hein? Qu'as-tu à dire pour ta défense? Pour ma défense? Mais je ne suis pas votre prisonnier, répondit Pierre, qui ne comprenait plus rien. Tu es dans notre royaume, lui dit le roi. Quel droit as-tu de venir nous déranger? Es-tu seulement un mendiant? Aveugle, estropié, miséreux? Hein? Rien de tout cela, non. Je suis poète et écrivain. Et je m'appelle Pierre Gringoire. Un poète, un écrivain. C'est ça, oui. Je suis même sûr que tu es un mauvais poète. Pierre ne savait pas s'il se fâchait ou pas. Il commençait à prendre peur. Le roi de la cour des miracles n'avait pas l'air de plaisanter. Pour rester parmi sa cour, il me faut aller mendier ou voler. Et si je refuse, eh bien, je serai pendu haut et court. Je ferai tout pour sauver ma tête et je deviendrai mendiant, bien volontiers. Alors jure-le. J'entre dans le monde des mendiants de tout mon cœur et de plein gré. Vas-y, jure-le sur la sainte bouteille. Je le jure, dit Pierre. Et je ferai un nomade toute ma vie. Un nomade? Je le suis déjà, je n'ai ni argent ni maison et je cours le monde avec ma poésie. Maintenant tu vas nous donner la preuve que tu nous appartiens, dit le roi de la cour des miracles. Qu'on lui apporte le pendu. Pierre se demandait ce que tout cela voulait dire. On allait lui apporter un pendu. Ah, j'ai eu peur qu'il soit vrai, dit-il. Et le roi de la cour des miracles lui expliqua qu'il y avait une bourse avec des pièces d'or dans la veste du pendu, et que Pierre devait la prendre sans faire bouger la clochette. Si elle sonnait, il perdrait la vie. Et si elle ne sonnait pas, il serait accepté dans leur royaume. Pierre n'avait guère le choix. Alors ma vie dépend d'une clochette? J'espère que le ciel me protégera, dit-il. Allez, c'est facile, c'est le pendu qui te protégera, dit le mendiant. Et Pierre s'exécuta. Mon pauvre ami, tu n'es pas très doué, s'écria le mendiant. Peu m'importe maintenant, répondit Pierre. Mais il ne s'attendait pas à ce que le roi ajoute. Attendez, attendez, j'ai oublié quelque chose. Et s'il y a parmi les femmes de mon royaume une femme qui veut bien de lui, qu'elle le fasse savoir. Et enfin qu'elle le prenne pour mari. Et ainsi il aura la vie sauve. Le pauvre poète n'en croyait pas ses oreilles, et il murmura. Je préfère encore mieux qu'on me pende. Alors, personne ne veut de lui? Cria le roi à son peuple. Il est beaucoup trop maigre pour moi. Alors, personne ne veut de toi, pauvre poète. Ce n'est vraiment pas ton jour de chance aujourd'hui, dit le roi. Et le pauvre poète se résolut à mourir. Le roi compta jusqu'à 3. Et à ce moment-là, Esmeralda vient d'arriver avec Djali, s'écria le vieux mendiant. Vous voulez le pendre? Demanda-t-elle au roi. Oui, à moins que tu ne le choisisses pour mari. Et Esmeralda demanda son avis à Djali. Alors je le prends avec moi. Et Pierre la remercia. Il était tout heureux de pouvoir vivre avec celle qu'il aimait en secret. Frère, voici ta femme, dit le roi. Et sœur, voici ton mari pour 4 années. Vous pouvez partir maintenant. Quant à la chèvre, j'espère qu'elle a fait le bon choix. Et tout le monde rit de bon cœur. Tu m'as sauvé la vie, Esmeralda. Mais je voudrais savoir pourquoi tu m'as choisi, demanda Pierre.
Elle lui répondit qu'elle avait eu pitié de lui. Pitié de moi? Mais tu ne m'aimes donc point? Même un tout petit peu? Non, Pierre, je ne te connais pas. Comment pourrais-je t'aimer sans te connaître? Alors, faisons connaissance. Raconte-moi d'où tu viens. Mais Esmeralda ne savait pas d'où elle venait. Elle qui avait parcouru de nombreux pays avec ses amis tziganes, elle ne connaissait pas ses parents. Le seul souvenir qu'elle avait de son enfance était un talisman qu'elle gardait précieusement au fond de sa poche. Mais personne d'autre qu'elle ne devait le regarder, car il perdrait son pouvoir. Pierre lui demanda si elle voulait bien le garder avec elle et Djali. « Oui, tu peux venir, mais si tu préfères rester seule, je l'accepterai, » répliqua Esmeralda. « Eh bien, je resterai avec vous deux, et j'écrirai de merveilleux poèmes. Esmeralda, fille du soleil, danse dans les étoiles pour étonner le firmament, récita-t-il. Ce qui fit rire Esmeralda à plein poumon. Très bien, puisque c'est comme ça, je ne dirai mes poèmes qu'à Djali. Pas vrai, ma grande? Et ils allèrent se reposer sous la nuit étoilée. Le lendemain matin, lorsqu'il sonna les cloches pour la première messe, Quasimodo n'avait pas le cœur à l'ouvrage. Et pour cause, lui aussi était tombé amoureux de la belle Esmeralda et il désirait la revoir. Il s'approcha de Marie, sa cloche préférée, pour lui dire « Ne sois pas fâché, je vais m'absenter quelques heures pour aller voir danser Esmeralda. Je reviendrai tout à l'heure, ne sois pas triste. Je te promets que je reviens le plus vite possible, ma belle. » Et il quitta son clocher. « Quasimodo !» cria sœur Marguerite de la Trinité. « Mais où vas-tu » Quasimodo ne répondit pas. Il s'approcha de maître Jacques et le salua poliment. Et madame Jacotte hurla de peur en voyant ce monstre. Oh, pauvre Quasimodo, personne ne l'aimait alors qu'il était si poli, si gentil comme le lui avait appris le père Frollo. Lorsque Quasimodo fut entouré par les soldats de la garde de l'évêque, il trembla de peur. Le procureur prit la parole et lui dit « Tu n'as pas le droit de sortir de ton clocher, tu fais peur à tout le monde. Pour ta peine, tu recevras en punition 20 coups de fouet. » Le pauvre Quasimodo ne comprenait rien à ce qui se passait. « Qu'on l'emmène sur la place de grève afin que tout le monde sache à quoi il s'expose quand on désobéit à la loi. Ce sera un spectacle encore plus beau que celui des tziganes, dit-il. » Et tout le monde se moqua du pauvre Quasimodo. « Regarde ce qu'ils lui font, Pierre, dit Esmeralda. »« Ah, il a bien mérité, dit maître Jacques. »« Oui, il n'avait qu'à pas nous faire peur, ajouta sa femme. Et Quasimodo ne comprenait toujours pas pourquoi il était fouetté ainsi. « De l'eau, demanda-t-il en tremblant de douleur. Esmeralda trouvait que les gens étaient bien cruels de ne pas lui donner à boire, et elle partit lui en chercher. « De l'eau. Voici de l'eau pour toi, Quasimodo, lui dit-elle. Tiens, bois. Ah. Merci, Esmeralda. Esmeralda, je crois qu'il sera toujours ton ami, déclara Pierre. C'est à cause de toi qu'on l'a fouettée, maudite sorcière, cria la vieille femme. Esmeralda fut surprise, mais Pierre la réconforta. Ne l'écoute pas. Tu lui rappelles sa fille, car elle devrait avoir le même âge que toi. Elle n'a jamais plus entendu parler d'elle? Non, répondit Pierre. On dit qu'elle a seulement retrouvé un petit chausson de sa fille, et qu'elle le porte toujours sur elle. Un petit chausson? Non, ce n'est pas possible. Qu'y a-t-il, Esmeralda? Tu es toute pâle. Non, rien. Un vieux souvenir lointain. Oh, regarde, ils ont relâché Quasimodo. Et le pauvre Quasimodo regagna tristement son clocher.